Salut les amis, c'est Fred d'apéritif.fr. Je vous propose aujourd'hui une review concernant le liquide de chez Alpha Liquide, le Maharaja. Alors, clairement, on commence à en entendre beaucoup parler sur internet. C'est clairement le clone du Maharas ou RAS de chez Mad Murdock. Moi, cet échantillon m'a été gentiment envoyé par Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs. Donc un grand merci encore une fois à Stan qui m'envoie pas mal de liquide en ce moment pour que je puisse en faire des reviews. Je vous rappelle rapidement mon système de notation. Même si on va être un petit peu différent, on va fonctionner un peu différemment des reviews habituelles, parce que ça va plutôt être un comparatif en fait entre ces deux juices. Une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on sait en regardant le flacon, en consultant le site internet? Quel est le niveau de transparence du fabricant, on va dire, quant au process de fabrication et aux différents ingrédients. Distribution et prix, COEF2 également. Où peut-on se le procurer? À quel prix? Quels sont les bons plans, s'il y en a? Et puis concernant la dégustation, j'aborde d'abord le nez, COEF1, puisque je vois un peu la vape en ce moment comme la dégustation d'un vin, où le nez a toute son importance. Là, en l'occurrence, pour la vape, le nez a une importance moindre, mais je trouve quand même assez intéressant, assez sympa d'avoir le premier ressenti olfactif. Voilà, l'ouverture du flacon, qu'est-ce qui se dégage, quelles sont les subtilités que l'on peut éventuellement capter. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, COEF3, c'est le coefficient le plus important de mon système de notation, puisqu'au final, dans un liquide, ce qui est le plus important, c'est qu'il soit bon ou pas en bouche. Donc là, j'aborde d'abord l'éventuelle fidélité avec ce qu'on vient de sentir précédemment, et puis j'essaie de livrer les impressions tout au long de la vape de manière la plus objective possible. Alors, j'essaie d'être objectif déjà en amont. Comme je le dis aux gens qui ont la gentillesse de m'envoyer des liquides, que ce soit les fabricants ou les revendeurs, je ne veux pas donner une bonne note pour remercier. Je veux rester, voilà, je veux rester objectif. En revanche, comme tous les reviewers de liquide, on a beau essayer d'être objectif, il n'en reste pas moins que voilà, ça ne reste que nos propres goûts, donc on est forcément subjectif. Malgré tout, voilà, j'essaie de, plutôt que de dire c'est bon ou c'est pas bon, je préfère dire j'aime ou j'aime pas. Après, un liquide que je vais détester, vous allez peut-être l'adorer et inversement. Donc, les liquides alpha, j'ai déjà fait des reviews de certains juices de cette boîte-là. Donc, alpha liquide, c'est la SARL Gaia Trend. Donc, c'est toujours marqué sur les flacons. Je sais qu'à l'époque, Ivapot avait un partenariat avec eux. Au début de ma vape, je me fournissais aussi en partie chez Ivapot parce qu'ils avaient un shop à côté de chez moi. Et les liquides estampillés Ivapot étaient quand même faits par Gaia Trend. Donc, c'était des liquides alpha liquide. Donc la SARL, elle est basée en France, dans le 57. C'est une boîte qui existe depuis 2008. Voilà, ils sont en activité depuis 5 ans. Ils ont un capital de 60 000 euros et le dirigeant, c'est Didier Marzel. Voilà, c'est des infos que j'ai eues sur société.com. J'aime bien toujours aller faire un petit tour sur ce genre de site pour avoir une vue d'ensemble. Donc voilà, déjà, c'est bien d'avoir des sociétés qui sont implantées depuis un certain moment. Ça peut être un gage de qualité, ça veut dire qu'ils ont déjà eu des retours positifs ou négatifs et ils peuvent éventuellement corriger. Le site alphaliquide.fr, que je ne dise pas de bêtises, est vraiment ultra complet. Voilà, c'est pas un site qui graphiquement, on va dire, est super funky, super chiadé. Ceci dit, c'est pas très grave, mais il y a vraiment l'info. Voilà, c'est complet, ça sent le professionnalisme, et ça c'est très bien. Les juices d'alpha, alors il y en a vraiment, je sais plus exactement combien, j'ai mal fait mes fiches, mais il y en a vraiment beaucoup. Ils sont tous proposés en 0, 6, 11, 16 et 19,6 de nicotine. Là, en l'occurrence, l'échantillon que m'a envoyé le club des vapoteurs est en 11 mg. C'est ça, 11 mg. Alors, on va s'intéresser un petit peu aux infos qu'on a sur le flacon. Donc là, c'est un échantillon, donc on n'est pas forcément sur on va dire la version finale, mais je connais un peu voilà, la charte graphique du alpha en général et c'est toujours à peu près comme ça. Sauf concernant la composition. Là, on a vraiment une composition assez particulière. Propylène glycol 64%, glycérine végétale 36%, arôme alimentaire, alcool et nicotine. Donc on est sur un liquide voilà, en 60-40, enfin 65-35.
Ça c'est assez rare. Ce qui est assez marrant sur le site d'Alpha, quand on va voir la composition, on a tout un tas d'ingrédients avec la part qu'ils représentent dans les liquides. Et je peux vous annoncer officiellement que les liquides de chez Alpha ne contiennent pas de céleri, de crustacés ou de moutarde. Voilà. Donc c'est assez marrant. Allez jeter un petit coup d'œil sur le site d'Alpha. C'est marrant. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très complet. On a donc le nom de la rhum, là, le Maharaja. Moi, vous le savez, si vous suivez mes reviews, j'aime bien identifier du premier coup d'œil ce que je vape. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu faiblard. Voilà, Maharaja. Alors, effectivement, ça me fait penser au Maha de Mad Murdock, que je connais très bien, puisque je l'ai vapé pendant très 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 longtemps, avant de m'en lasser un petit peu. Il n'y a pas de petit pictogramme, voilà, c'est pas super, super funky. Donc là, niveau identification de liquide, c'est un peu particulier. Maintenant, moi, ça rentre pas dans mon critère d'achat, ça rentre pas non plus dans mon système de notation. On a une date limite d'utilisation, donc mars 2015 en l'occurrence. En revanche, et je pense que ça sera, on a un code barre, mais on n'a pas de. Je dis une bêtise, il est dessous, n'importe quoi. On a le numéro de l'eau qui permet donc une traçabilité. Là aussi, on fait un bond en avant, on va dire, euh, en termes de transparence. Je constate que de plus en plus, les fabricants français et même étrangers apposent un numéro de lot. Alors, c'est pas forcément, moi, quelque chose qui va, pareil, hein, encore une fois, orienter mon choix, déclencher mon achat. Maintenant, je trouve que c'est pas si difficile que ça à mettre en place, et ça va dans le bon sens. Voilà, ça va dans le sens de la transparence. Si, imaginons, ça arrive, hein, un liquide, une fiole qui est un peu défectueuse, on va dire, un juice qui a un goût un peu étrange, le numéro de l'eau va permettre une traçabilité, de remonter en amont sur la chaîne de production et d'éventuellement écarter les lots qui auraient été pollués ou voilà, en tout cas qui ne correspondraient pas à ce que ça doit être normalement. Donc, en fonction de ces éléments-là, moi j'ai mis un 20 sur 20. Je dois être cohérent aussi avec les autres juices dont je fais les reviews. Voilà, les petits copains qui ont toutes les infos, tout, qui ont le complément sur internet, ils ont 20 sur 20, donc il n'y a pas de raison que les alphas ne les aient pas non plus. Distribution et prix. Alors, coefficient 2. Là j'ai pas mal de choses à dire. La première, sur le site alphaliquide.fr, on peut directement commander. Ils ont de nombreux revendeurs, des partenariats avec différents magasins. Je vous parlais d'Ivapod tout à l'heure. Et sur le net, il y a vraiment voilà, une quarantaine, une cinquantaine de revendeurs des liquides alpha. Forcément, hein, des juices qui existent depuis 2008, ils étaient parmi les premiers en France en tout cas, donc c'est des liquides qui sont très très bien distribués. Ça, c'est plutôt un bon point. Peut-être moins pour les fabricants et les revendeurs, mais pour nous consommateurs, c'est un très bon point parce que un marché concurrentiel, forcément, il va y avoir une petite guéguerre des prix. Clairement, sur les liquides d'Alpha, sur le site d'Alpha Liquide, ce qui est sympa, c'est qu'on peut acheter différents conditionnements. Donc ils font du 5 ml à 3,30 €, du 10 ml à 5,90 €. Là, on est sur un tarif classique, on va dire. Ils font un conditionnement aussi en 30 ml à 15,70 €. Et ils font des test packs, donc des petits test packs de 5 fioles à 14,80 € pour les 5 ml, des test packs en 10 ml à 28,05 € et des test packs de 15 ml à 39,60 €. Ça, c'est vraiment bien, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que c'est un très très bon point, surtout les test packs. Voilà, pour les test packs de 5 ml, ça reste vraiment pas très très cher et c'est bien pratique pour goûter un juice avant de le commander en quantité plus importante. Perso, moi je vous l'ai dit, c'est Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs qui me l'a envoyé. Alors encore une fois, je suis pas là pour faire la promo des shops, je veux pas endosser ce rôle-là. Je veux pas être taxé de publicitaire. Mais en l'occurrence, on va s'attarder quelques petites secondes sur le cas du Club des Vapoteurs. Pourquoi? D'abord parce que j'ai eu un très bon contact moi avec Stan qui m'expliquait que la boîte est créée avec un ami, ils sont tous les deux passionnés, ça fait maintenant un an que la boîte est créée. Ils font de la vente de matos, de liquide, ils ont sélectionné plein de grandes marques. Et puis ils ont des concepts assez rares dans le monde de la vape, en tout cas des magasins de vape. Ils ont un service VIP, donc Vape Important Person, c'est-à-dire qu'ils s'occupent pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de vous aider à trouver le matos ou le liquide que vous avez vraiment du mal à trouver dans les méandres d'Internet. C'est un service qui est complètement gratuit. Eux, ils se servent en fait de leur réseau, de leurs connaissances professionnelles pour mettre en place tous les outils pour arriver à vous trouver ce que vous cherchez. Donc ça, c'est assez rare. C'est vraiment un service que je trouve
très très bien. Moi, je vous avoue que j'étais un peu surpris quand Stan m'a expliqué un peu ce concept, parce que bah, moi j'ai l'habitude de me débrouiller tout seul, comme beaucoup. Mais c'est vrai que je réalise qu'il y a certaines refs bah, que j'ai un peu de mal à trouver. Donc lui, il vous garantit pas de les trouver, mais en tout cas, il fera la démarche, il activera tout son réseau pour vous donner des pistes et puis éventuellement vous trouver ce que vous cherchez. Ils organisent aussi des groupes NVAP, donc ils font une sélection de liquides, de marques de liquide. Ils estiment les quantités, ils font une commande en grosse quantité et après ils vous les mettent à disposition à prix vraiment, vraiment super intéressant. Pour info, quand on parle d'un liquide qui vend de 5,40 €, ben dans le cadre d'un groupe NVAP, on tombe à 3,89 €. Alors, vous devez acheter au minimum 2 fioles. Et après, par contre, enfin, vous pouvez en acheter 10, 20, vous avez accès à ça. C'est très bien aussi. J'avais mal compris le concept, moi, au début, quand on me l'avait expliqué. Je pensais que c'était vraiment comme une commande groupée sur Internet, où plus on est à commander. Là, c'est vraiment encore mieux, parce que ben, eux, s'ils se sont trompés dans les quantités, ben, ils se retrouvent avec du stock. Donc, c'est eux qui endossent, on va dire, l'éventuel surcoût. En tout cas, voilà, ils s'engagent à vous proposer, sur une période donnée, un juice à 3,89 €. C'est le cas actuellement pour les Smokies et les Ispire, que j'ai déjà reviewé. Alors Smokies, pas du tout par le biais du club des vapoteurs, mais parce que j'avais rencontré Stéphane Benaïm directement à la Vap Expo. Donc des juices en 50-50 qui sont vraiment, vraiment super agréables. Et les Ispire que j'ai reviewé il n'y a pas longtemps, qui eux m'avaient été envoyés par contre par le club des vapoteurs. Donc là, jusqu'à la fin du mois, c'est par quinzaine en fait. Jusqu'à la fin du mois, on est sur un groupe NVAP à 3,89 €. N'hésitez pas à y aller. Le-club-des-vapoteurs, d-vapoteur.fr, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Voilà. Il faut rajouter les frais de port, on est à 3,95 € de frais de port. À savoir que les frais de port sont gratuits à partir de 40 €. Là aussi, c'est un très bon point parce que la plupart des shops, c'est plutôt sur du 60, voire 80, voire pas du tout de frais de port gratuits en fonction du panier. J'ai mis une note de 19 sur 20 CoF2 parce que ben, les alphas, comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment très très bien distribués. On peut se les procurer absolument partout, autant sur le site internet que sur le club des vapoteurs en l'occurrence, puisque moi je les trouve en moyenne à 5,90 € les 10 millilitres. Ben là en permanence ils sont à 5,40 € sur le club des vapoteurs. Voilà. 19 sur 20, ça me paraît cohérent. C'est voilà, par rapport au rapport qualité-prix, liquide bien distribué, pas cher, possibilité d'avoir des petits test packs, c'est vraiment très bien. On va passer à la dégustation maintenant. Oui, alors je voulais aussi, on parlait de comparatif tout à l'heure. On est vraiment à l'opposé de ce qui se passe avec le Maha de Mad Murdock. Où là on est sur. Alors déjà, on est sur une composition dont on ne connaît pas l'exactitude précise. Apparemment, on a un fort taux de propylène glycol, mais on n'a pas plus d'indications que ça. Les juices sont proposés qu'en 9 de nicotine, donc on n'a pas vraiment le choix non plus. À l'époque, sur la review du Maha, moi j'avais mis une note de 10 sur 20, comparé au 20 sur 20 du Alpha. Voilà. Et en termes de distribution, c'était beaucoup plus catastrophique. On était sur 8 sur 20. Ce sont des liquides qui sont chers, difficiles à trouver. Moi, perso, je les achète chez Liberty Flight. Donc on est de mémoire, on est à un petit peu moins de 8 €, plus les frais de port. Voilà, donc ça reste vraiment très cher. Et puis, si vous suivez un peu cette marque, il y a plein de revendeurs qui abusent un peu, on va dire. Donc on retrouve souvent les fioles de 10 millilitres à 10 € quoi. Voilà, sans compter les frais de port. Après, vous avez toujours possibilité de commander directement à la source chez Vaping Watch. C'est 68 $ les 115 millilitres, mais il vous faudra passer par une méthode Ship It To. Donc vous trouverez des tutos sur internet, notamment un tuto de Giletto qui est très très bien fait. Mais voilà, c'est quand même assez contraignant. Donc là, l'avantage va vraiment au alpha sur ces deux points-là. Concernant la dégustation maintenant, qu'est-ce que donne ce petit Maharaja au nez? Alors, clairement, c'est assez proche de l'original. Voilà. On va faire la petite comparaison en live, même si vous doutez bien que je mets mes notes à plat posées et je fais tous ces tests là avant. On est vraiment très proche. Malgré tout, ça reste un nez sur l'alpha qui est très discret par rapport au Maha qui est vraiment très très marqué. On a une note florale.
éventuellement une petite pointe d'anis, mais on n'a pas toutes les subtilités de la note épicée, cannelle, de l'original. Voilà. Mais ça reste vraiment au nez, c'est assez bluffant, c'est un bon clone. Alors je suis pas sûr que Alpha apprécie le terme. Malgré tout, bon, entre la couleur, le nom, même le logo sur le site, bah, clairement ils se sont bien inspirés de l'original, donc il faut assumer aussi un peu. Donc voilà, on est un nez qui est très proche, mais qui reste vraiment très lointain, très fade et beaucoup moins travaillé. Euh, Là où j'avais mis un 17 sur 20 pour l'original, j'ai mis un 14 sur 20. Ça reste une bonne note. Je trouve que c'est cohérent. C'est cohérent, mais je ne pouvais pas mettre non plus parce que il y a quand même encore trop de différence. C'est beaucoup trop léger. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant. Donc j'ai essayé de prendre des setups assez semblables. Donc les deux sur un ProTank 1 avec un micro-coil coton cardé. Les deux résistances sont un peu plus de 2 ohms. Je me suis calé à 9 watts, l'un sur un Vamo, l'un sur un Evic. Et on va voir ce que ça donne. Donc l'original. Et le alpha. On a un volume de vape sur l'original qui est un peu moins dense. Pas très très grave, mais voilà, c'est un petit peu moins dense. Ce qui ressort tout de suite, c'est que c'est beaucoup moins onctueux. En bouche, c'est très proche de l'original aussi, mais c'est moins savoureux. C'est plus plat. On sent que c'est moins riche, qu'il y a voilà, moins de travail ou en tout cas moins de choses dedans, on va dire. Euh, Là où l'original livre une saveur anisée, absinthe, je trouve que le clone, je trouve comme s'il y avait une note mentholée un peu. C'est très 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 discret. Mais je trouve voilà, il y a quelque chose on sent qu'ils ont essayé de mettre quelque chose pour apporter un hit. Je pense qu'il y a une volonté aussi de donner une touche de cannelle, et c'est très 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 léger. J'ai mis une note de 13 sur 20 QF3, là où l'original avait eu 19. Ça fait partie de mes holdés pendant très 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 longtemps. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vapé, d'ailleurs celui-là je prends autant de plaisir. Euh, Moi j'ai un peu l'impression, pour résumer, que ce clone, enfin ce alpha, c'est un peu l'original qui a été dilué au VPG. Voilà, on le voit hein, à la couleur aussi. Euh, Après, si c'est le prix à payer, euh, pour un peu moins cher, pour bien mieux distribuer, et surtout avec plus de transparence quant à la composition, pourquoi pas. D'un côté, l'original est bon, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Est-ce que bah, c'est vraiment différent. Maintenant, alors encore une fois, si c'est le prix à payer pour savoir vraiment ce qu'il y a dedans, voilà, comme je vous le dis, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans pour que ça soit aussi bon. On se pose la question. On obtient une note générale de 16,38 sur 20, là où on était à 13,75 pour l'original. La note était faible parce qu'il était mal distribué, il était cher et pas trop de transparence. Maintenant, je dirais que le point positif de ce alpha, c'est qu'il est quand même moins marqué, moins marqué floral. Il est, euh, il est beaucoup plus passe-partout, on va dire. Il sera moins écœurant. Moi, j'ai fait goûter le mât à plein d'amis qui m'ont dit au début, mais qu'est-ce que c'est C'est impossible à vaper. C'est l'impression de vaper du liquide vaisselle ou une fleur. Là, clairement, il est beaucoup plus accessible. 16,38 sur 20, ça me paraît cohérent. C'est un bon clonage. Désolé, les gars de chez Alpha, on va parler de ce qu'il faut. Ça reste quand même une copie. Hein. C'est pas vous qui avez eu l'idée en premier. Euh, la copie est bien faite. Je pense qu'ils ont fait le choix voilà, de ne pas mettre de colorant ou de choses comme ça pour aussi avoir leur liquide. Honnêtement, je ne saurais pas trop quoi vous conseiller. D'un côté, j'aurais tendance à dire bah, c'est comme un vin, hein, autant acheter une bonne bouteille plutôt que 5 pas bonnes. Maintenant, ça reste un bon liquide.
Si vous voulez essayer le mât avant de commander, vous galérez à commander et de payer ça cher, testez celui-là. Si déjà vous accrochez, ça vous empêchera de tester l'original. En tout cas, ça reste vraiment un liquide beaucoup plus accessible financièrement. Je vais continuer à le vaper, celui-là, sur une plus longue durée pour me faire une idée plus générale. Mais je vous conseille, voilà, c'est une nouveauté de chez Alpha, je vous conseille de voilà, aller faire un tour sur le club des vapoteurs. Ils l'ont pas encore, mais ça ne saurait tarder. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans mes commentaires. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à bientôt. Tchou tchou.